Il se passe quelque chose en France que les chiffres officiels de 2026 rendent impossible à contester. Le taux de chômage national a franchi la barre des 8% pour la première fois depuis 2021, selon les données publiées par l'INSEE le 13 mai 2026, avec 2,6 millions de personnes considérées comme au chômage au sens du Bureau international du travail, soit 68 000 personnes supplémentaires par rapport au trimestre précédent. C'est le 5e trimestre consécutif de hausse du chômage. Après plusieurs années de baisse régulière et un point bas autour de 7%, la dynamique observée depuis 2015 s'est retournée sur les 2 dernières années et la France s'éloigne de l'objectif de plein emploi fixé pour 2027. Mais ce chiffre national, déjà alarmant, masque des réalités régionales d'une brutalité bien supérieure. Les synthèses annuelles 2025 publiées par l'INSEE en avril 2026 pour chaque région française dressent un tableau économique dont les titres seuls disent tout, une fin d'année à l'image d'une année morose pour Auvergne-Rhône-Alpes. Le marché du travail se dégrade en Bourgogne-Franche-Comté, une économie en berne dans le Grand Est. Ces formulations sobres, mesurées, administratives, décrivent en réalité des régions entières dont les habitants subissent une dégradation de leurs conditions de vie que les moyennes nationales ne rendent pas justice. Fin 2025, la France fait face à une crise sociale persistante, marquée par l'augmentation de la pauvreté due à l'inflation et des inégalités croissantes. Dans cette vidéo, nous allons regarder en face les 6 régions françaises dont la crise économique et sociale est la plus documentée en 2026, en analysant pour chacune les données officielles de l'INSEE et les réalités humaines qui se cachent derrière les chiffres. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités territoriales françaises que peu de médias présentent avec la clarté qu'elles méritent. Première région, une région du Nord-Est dont l'INSEE qualifie l'économie d'en Berne en 2025, et dont certains départements cumulent depuis des décennies des soldes migratoires négatifs et des marchés de l'emploi insuffisants pour retenir leurs actifs qualifiés. C'est le Grand Est. L'INSEE titre sa synthèse annuelle 2025 du Grand Est, publiée en avril 2026. Une économie en berne dans le Grand Est, malgré un tourisme dynamique. Cette formulation, une économie en berne, dit quelque chose de concret sur la réalité économique d'une région dont le tissu productif s'est fragilisé progressivement sous l'effet de décennies de désindustrialisation insuffisamment compensée. Le Grand Est est la 3e des 3 régions métropolitaines les plus touchées par la baisse des heures rémunérées par les employeurs en 2025, aux côtés de l'Île-de-France et de la Nouvelle-Aquitaine. Un indicateur qui dit que l'activité réelle dans cette région recule plus que dans la plupart des autres territoires français. Derrière le titre de l'INSEE, des réalités humaines précises, des bassins d'emploi dont le tissu industriel a continué de se restructurer en 2025, des travailleurs dont les emplois ont disparu sans que des activités équivalentes soient créées pour les remplacer. Les Ardennes, la Meuse, la Haute-Marne, ces départements du Grand Est font partie des territoires dont la baisse de population est parmi les plus importantes de France métropolitaine, entre 8% et 11% de population perdue depuis 2012. Et le marché de l'emploi en berne, que l'INSEE décrit pour l'ensemble de la région, touche ces territoires avec une intensité particulière. Des actifs qualifiés qui partent vers des régions offrant plus d'opportunités, laissant derrière eux des territoires dont la base économique se réduit progressivement. La crise sociale dans le Grand Est est directement liée à cette dégradation économique, des familles dont le revenu principal a disparu lors d'une fermeture d'usine, des jeunes qui grandissent dans des territoires où le chômage est une donnée normale plutôt qu'une exception, des services publics qui reculent sous la pression budgétaire dans des zones dont les ressources fiscales diminuent en même temps que la population. L'économie en berne du Grand Est n'est pas une conjoncture passagère. C'est le résultat documenté de décennies de transformations économiques auxquelles les réponses publiques n'ont pas été à la hauteur. Deuxième région, une région du Nord-Est dont l'INSEE confirme une dégradation du marché du travail en 2025, dans un territoire dont la désindustrialisation a laissé des cicatrices profondes que la reconversion économique n'a pas comblées. C'est la Bourgogne-Franche-Comté. L'INSEE titre sa synthèse annuelle 2025 de la Bourgogne-Franche-Comté. Publiée en avril 2026, le marché du travail se dégrade en Bourgogne-Franche-Comté. Une dégradation, pas une stagnation, pas un ralentissement, une dégradation du marché du travail. Ce mot dit quelque chose de concret sur ce que vivent les habitants de cette région. Plus de chômage, moins d'embauches, moins de sécurité dans l'emploi pour ceux qui travaillent encore. Et cette dégradation intervient dans une région dont le PIB par habitant est déjà parmi les plus faibles de France métropolitaine, un indicateur de la richesse produite par habitant qui se traduit concrètement par des salaires moins élevés, des entreprises moins solides et une base fiscale locale insuffisante pour maintenir des services publics de qualité. La Bourgogne-Franche-Comté illustre avec une précision documentaire ce que signifie vivre dans une région dont l'économie se dégrade simultanément sur plusieurs fronts. L'industrie automobile, qui représente une part significative de l'emploi dans certaines zones de la région, notamment autour de Montbéliard et Belfort, a subi des restructurations importantes liées à la transition électrique.
Des sous-traitants dont les carnets de commandes se sont effrités à mesure que leurs donneurs d'ordre réorganisaient leur chaîne de production. Des territoires entiers dont l'économie locale dépendait de quelques grands industriels et qui se retrouvent dans 2026 dans des situations de fragilité structurelle difficiles à surmonter avec les seules ressources locales. La désertification médicale dans les zones rurales de la Bourgogne-Franche-Comté aggrave encore une situation déjà fragilisée par la dégradation économique. La Nièvre et la Haute-Marne, deux des départements les plus touchés par la perte de médecins selon l'Atlas de l'ordre publié en mars 2026, font partie de cette région dont la crise économique et la crise sanitaire se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux documenté depuis des années. Troisième région, une région du sud-ouest dont l'INSEE qualifie le marché du travail de marqué par un taux de chômage de 9,2%, le plus élevé de France métropolitaine, et dont le taux de pauvreté parmi les plus élevés de métropole masque une attractivité démographique qui ne produit pas la prospérité économique attendue. C'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France affichent le taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine, 9,2% selon les données du quatrième trimestre 2025, dans une région dont le marché du travail est qualifié d'en berne par l'INSEE dans sa synthèse annuelle publiée en avril 2026. Ce taux de 9,2% dit que dans cette région, le chômage n'est pas une exception. C'est une réalité structurelle qui touche une proportion de la population active bien supérieure à la moyenne nationale. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, ce taux monte encore plus haut, une réalité générationnelle d'une gravité particulière pour des personnes dont l'entrée dans la vie active se fait dans un environnement économique particulièrement difficile. Le taux de pauvreté dans les Hauts-de-France atteint 18% selon les données disponibles, avec un habitant sur 6 sous le seuil de pauvreté. C'est la région métropolitaine dont la situation sociale est la plus dégradée, celle dont les indicateurs de pauvreté, de chômage et d'accès aux services convergent de façon la plus alarmante. La crise sociale dans les Hauts-de-France n'est pas le résultat d'une conjoncture défavorable passagère. C'est le résultat documenté de décennies de désindustrialisation qui ont détruit les emplois sur lesquels cette région s'était construite, sans que les reconversions économiques proposées produisent des résultats proportionnels aux besoins. Ce qui rend la situation des Hauts-de-France particulièrement douloureuse, c'est l'écart entre le diagnostic disponible depuis des années et les réponses qui ont été apportées. Les politiques de la ville, les zones franches, les fonds structurels européens, des milliards investis sur plusieurs décennies qui n'ont pas réussi à enrayer une tendance dont les chiffres de 2026 confirment qu'elle ne s'est pas inversée. Un marché du travail en berne, un taux de chômage record, une pauvreté massive et une population qui mérite mieux que les réponses qui lui ont été apportées jusqu'ici. Quatrième région, une région du Sud dont l'INSEE confirme pour 2025 une économie marquée par des inégalités sociales profondes, avec un taux de pauvreté de 17,5%, qui en fait la troisième région métropolitaine la plus pauvre de France, malgré une croissance démographique record. C'est l'Occitanie. L'Occitanie est l'une des régions françaises dont la crise économique et sociale est la plus paradoxale. Une région dont la population croît plus vite que dans n'importe quelle autre partie de France, attirée par le soleil méditerranéen, les métropoles de Toulouse et de Montpellier et la qualité de vie perçue. Et pourtant, avec un taux de pauvreté de 17,5%, l'Occitanie est la troisième région métropolitaine la plus pauvre de France. La croissance démographique n'a pas produit la prospérité économique attendue. Elle a principalement attiré des profils dont les revenus sont insuffisants pour les emplois disponibles localement, aggravant des indicateurs de pauvreté que la dynamique de croissance masque sans résoudre. Le taux de chômage en Occitanie est parmi les plus élevés de France métropolitaine, 9,2% selon les données du quatrième trimestre 2025. Ce taux dit l'insuffisance structurelle du marché de l'emploi occitan pour absorber une population active en croissance rapide. Des nouveaux arrivants qui ont quitté des régions plus chères en espérant trouver à Toulouse ou Montpellier des opportunités professionnelles correspondant à leurs qualifications et qui découvrent un marché du travail dominé par des secteurs à bas salaire dont la capacité d'absorption ne correspond pas à leurs attentes. Les disparités internes à l'Occitanie sont saisissantes. Le taux de pauvreté varie de 14,3% en Haute-Garonne à plus de 21% dans les Pyrénées-Orientales. Perpignan, préfecture des Pyrénées-Orientales, possède des quartiers dont les taux de pauvreté dépassent 70%, parmi les plus élevés de toute la France métropolitaine. Ces inégalités internes à une même région disent que la crise économique et sociale de l'Occitanie n'est pas uniforme. Elle frappe avec une intensité particulière des territoires précis dont les habitants méritent une réponse bien plus ambitieuse que les politiques actuelles. Cinquième région, une région du Nord-Ouest dont l'INSEE qualifie l'activité économique de repli en 2025 et dont l'emploi salarié se replie légèrement dans l'industrie, la construction et le tertiaire avec des défaillances d'entreprises qui poursuivent leur hausse pour la quatrième année consécutive. C'est les Pays de la Loire.
Les Pays de la Loire ont fait l'objet d'une synthèse annuelle 2025 publiée par l'INSEE en avril 2026, dont le titre dit « L'essentiel, l'activité résiste, l'emploi se replie ». Derrière cet euphémisme administré, l'emploi se replie, une réalité concrète. L'emploi salarié régional baisse légèrement en 2025 après plusieurs années de hausse. Les pertes se concentrent dans l'industrie, notamment avec la fermeture programmée des sites Michelin de Cholet et Vannes d'ici fin 2026, qui représentent 1254 postes supprimés, mais concernent aussi la construction et le tertiaire. Et les défaillances d'entreprises poursuivent leur hausse pour la 4e année consécutive pour atteindre un niveau inédit. La 4e année consécutive de hausse des défaillances d'entreprises, un chiffre qui dit la fragilité croissante du tissu économique d'une région qui avait résisté correctement aux crises précédentes. Des entreprises qui n'arrivent plus à surmonter la combinaison de la hausse des coûts de l'énergie, de la baisse de la demande et de la pression concurrentielle internationale. Des chefs d'entreprise qui ferment des structures qu'ils avaient mis des années à construire, avec toutes les conséquences humaines et sociales que cela implique pour leurs salariés et leurs familles. La fermeture de Michelin à Cholet et Vannes illustre avec une précision documentaire la réalité de la désindustrialisation dans les Pays de la Loire. Des usines rentables fermées parce qu'elles sont moins rentables que d'autres sites du groupe ailleurs dans le monde, une logique économique rationnelle pour les actionnaires et dévastatrice pour les territoires dont ces emplois constituaient l'épine dorsale économique. Le taux de chômage continue d'augmenter en 2025 et est projeté à 8,1% à mi-2026. Dans une région dont la réputation de bonne gestion économique est progressivement rattrapée par des tendances nationales et mondiales que les seules forces locales ne peuvent pas contrecarrer. Et 6e région, une région dont la crise économique et sociale est amplifiée par son statut insulaire, dont la conjoncture économique s'est dégradée en 2025 selon l'INSEE, et dont les départs massifs de jeunes vers la métropole créent une spirale de dépendance économique que les seuls transferts publics ne peuvent pas résoudre durablement. C'est la Martinique. La Martinique est une région dont la crise économique et sociale se lit dans la dégradation documentée de sa conjoncture en 2025, selon les synthèses annuelles de l'INSEE publiées en avril 2026. Une dégradation qui s'inscrit dans un contexte socio-économique déjà particulièrement difficile. Le taux de chômage en Martinique est structurellement parmi les plus élevés du territoire national, bien au-dessus de la moyenne métropolitaine. Et la pauvreté touche une proportion de la population martiniquaise qui n'a pas d'équivalent dans les régions métropolitaines. Reflet d'une économie dont la structure ne génère pas les emplois et les revenus nécessaires pour absorber l'ensemble de sa population active. Ce qui rend la crise martiniquaise particulièrement difficile à résoudre, c'est la spirale démographique qu'elle entretient. Les jeunes diplômés et qualifiés de Martinique partent massivement vers la métropole parce que l'île ne peut pas leur offrir les emplois correspondant à leur formation. Ce départ des forces vives prive l'île du dynamisme économique nécessaire à sa reconversion, créant un cercle vicieux, documenté, dont il est extrêmement difficile de sortir sans des investissements publics massifs et durables que les gouvernements successifs n'ont pas fournis à la hauteur des besoins. Si je n'entends pas bon. La crise sociale martiniquaise a produit des tensions documentées en 2024 et 2025, des mouvements sociaux qui expriment l'épuisement d'une population confrontée à un coût de la vie plus élevé qu'en métropole pour des revenus structurellement inférieurs. Une équation budgétaire quotidienne d'une dureté que peu de Français métropolitains mesurent vraiment. Payer des prix supérieurs à ceux de Paris pour des revenus équivalents à ceux des zones les plus défavorisées de l'Hexagone. Fin 2025, la France fait face à une crise sociale persistante, marquée par l'augmentation de la pauvreté due à l'inflation et des inégalités croissantes. Et en Martinique, cette réalité nationale prend une dimension amplifiée par les spécificités insulaires d'un territoire dont les difficultés méritent une réponse publique à la hauteur de leur profondeur. Ces 6 régions nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 doit entendre. Le taux de chômage national a franchi la barre des 8% pour la première fois depuis 2021, 5e trimestre consécutif de hausse. 112 100 postes ont été supprimés dans le secteur privé sur l'année 2025. En mai 2025, l'indicateur synthétisant les craintes des ménages face à une hausse du chômage a atteint son plus haut niveau depuis 2016, hors crise sanitaire. Ces chiffres nationaux inquiétants se déclinent en réalité régionale d'une brutalité que les moyennes ne capturent pas. La France qui se dégrade économiquement et socialement ne le fait pas uniformément, elle le fait avec des intensités très différentes selon les territoires. Et les 6 régions de cette vidéo sont celles dont la combinaison de dégradation économique documentée par l'INSEE et de crise sociale, mesurée par les indicateurs de pauvreté et de chômage, justifie une attention publique et politique que les discours officiels n'accordent pas toujours à la hauteur des besoins réels. Si cette vidéo a mis des chiffres officiels sur des réalités que vous viviez ou que vous cherchez à comprendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces régions. Comment vivez-vous cette crise au quotidien ?